La rédaction et les équipes techniques de Monaco Info sont mobilisées pour la fête nationale. Ce matin-là est organisée, en plus de la traditionnelle conférence de rédaction, une conférence prévisionnelle. Autour de la rédactrice en chef sont réunis les journalistes, ceux qui vont commenter la fête nationale. Une fête nationale qui sera retransmise en direct sur Monaco Info et Monaco Channel de 9h25 à 13h, ainsi que sur les réseaux sociaux. Dispositif surtout qui vise à permettre au plus grand nombre de voir l'intégralité des cérémonies que nous retransmettons. Alors, bien sûr sur Monaco Info, Canal 8, on précise toujours. Et ensuite, et ça c'est la grande nouvelle cette année, nous avons mis en place du streaming live sur Monaco Channel, qui est le hub sur lequel toute l'information Monaco est disponible, et sur la page Facebook du gouvernement princier et la page Facebook de Monaco Info, qui a été créée maintenant depuis 4 mois. À événement exceptionnel, dispositif exceptionnel. 21 caméras seront installées au point stratégique de cette fête, sur la place du Palais, dans la cour d'honneur du Palais ou encore dans la cathédrale. Les présentateurs prendront place sur un plateau aménagé sur la place du Palais. Un journaliste et le père Keppel commenteront la messe solennelle d'Action de grâce et 2 autres journalistes seront équipés de micro HF pour vous faire vivre l'événement au plus près et recueillir les réactions des invités et des monégasques. Chaque journaliste sait précisément ce qu'il fera le jour J. On a cherché plus de proximité. Donc ça veut dire qu'on a mis 2 journalistes de la rédaction sur le terrain, au sein même de tous ceux qui viendront participer à ces cérémonies, donc sur la place du Palais. On a choisi Vanessa Dessy et Alexandra Pani, qui sont 2 journalistes de la rédaction, qui tournent beaucoup sur tous les sujets de société, etc. On a refondu notre trio de plateau à la présentation, avec un anchorman que les gens de Monaco, je pense, reconnaîtront. C'est Christophe Paco, qui nous vient d'RTL maintenant, mais qui, pendant de très longues années, a commenté tout le sport possible et imaginable sur les antennes d'RMC. Donc quelqu'un qui nous connaît bien, qui connaît bien Monaco, qui connaît bien la télévision, qui connaît bien le direct. Donc aux côtés de Christophe, qui sera en sorte ce qu'on appelle l'anchorman, le pivot, aux côtés de Christophe, il y a une vraie spécialiste institutionnelle au sein de la rédaction, c'est Sandrine Nègre, qu'on ne présente plus, qui a eu déjà des fêtes nationales à son actif, on dirait. Et puis il y a José Sacré, qui vraiment pour nous est la caution institutionnelle historique, qui raconte l'histoire et qui va permettre, nous l'espérons, d'encore mieux comprendre ce qui se passe et ce qui va se passer, puisqu'il y a des événements qui seront annoncés. Et ça, c'est une vraie nouveauté aussi, d'essayer de faire un petit peu bouger les lignes du dispositif éditorial pour apporter une petite lumière nouvelle, un petit ton nouveau. Il ne s'agit pas de révolutionner les choses, mais il s'agit de faire du Monaco Info 2016. Retransmettre en direct un grand événement, c'est également planifier les reportages qui seront diffusés avant et pendant la fête nationale. Toutes les idées sont passées en revue, retenues ou rejetées. La rédactrice en chef précise les angles des reportages à réaliser. Direction ensuite la régie et les salles de montage pour préparer les sujets. 3 grands rendez-vous seront également proposés sur TMC en collaboration avec Monaco Info. Les journaux de la mi-journée de ce samedi et de ce dimanche seront entièrement consacrés à la fête nationale, ainsi que le Monacoscope programmé ce dimanche à 7h30.